De très bons résultats depuis les clubs jusqu'au comité de ski de Savoie, que ce soit au niveau national ou international, notamment au championnat du monde junior, Foch, Jauge, etc. Vigilance et régularité, oui, la Savoie a toujours été au top et nous devons demain rester toujours plus vigilants pour continuer à aller vers l'excellence. L'évolution des conditions climatiques nous oblige effectivement à repenser de plus en plus nos modes d'entraînement, notamment en France où Tignes et les deux Alpes deviennent de plus en plus restreints et nous devons aller chercher à l'étranger ce que nous n'avons plus chez nous. Les solutions, c'est d'aller chercher toujours plus loin des sites d'entraînement, notamment sur Suisse et en Allemagne. Quel budget toujours plus important d'année en année, puisque ce que nous ne pouvons plus trouver en France, nous sommes obligés d'aller le chercher à l'étranger. Ce qui implique que voilà, l'envolée des coûts est là et il va falloir être de plus en plus intelligent et réactif pour trouver des sites d'entraînement et s'entraîner correctement à l'avenir. Un maître mot, c'est l'excellence, avec deux équipes fortes, hommes-femmes. Au total, 7 coachs pour arriver toujours plus haut et garder la place de numéro 1 du comité de ski de Savoie en France. Les rapports d'accidents en course n'étant pas souvent envoyés au comité de ski de Savoie, Bernard Ramière, président de la commission règles et contrôles, avec Sylviane Lefebvre, propose de modifier la feuille d'homologation. La feuille d'homologation a été modifiée de la façon suivante. A-t-il eu un accident? Oui, non. S'il y a eu un accident, le rapport d'homologation a-t-il été transmis? Oui, non. Si cette feuille n'est pas remplie correctement, la course ne pourra pas être homologuée. Si le stade est confié au club des sports, il doit y avoir automatiquement une convention entre les deux parties. C'est obligatoire pour la responsabilité. Si le club des sports prête le stade à un entraîneur, s'il n'a pas de convention, c'est le club qui est toujours responsable du stade. Il faut des filets de chaque côté du stade. Des filets qui soient adéquats à la compétition. Il faut une entrée du stade en haut, le minimum, pour laisser passer un coureur à la fois, pour éviter tout débordement et toute intrusion par des clients de la station qui puissent monter ou rentrer dans le stade au sommet. Et il faut que l'aire d'arrivée soit fermée correctement. Les réflecteurs Réco sont toujours disponibles à la fédération. Il suffit simplement de téléphoner à la fédération, à Christine Quiles, qui pourra vous donner tous les renseignements pour avoir des réflecteurs Réco. Il faut savoir aussi que l'ANENA peut nous envoyer des experts sur aussi bien les avalanches que tout autre renseignement qu'on a besoin. Ils sont toujours disponibles à venir sur le terrain pour nous rencontrer. La commission juridique existait depuis de longues années au sein du comité de Savoie. Nous sommes arrivés dans une impasse dans la mesure où elle n'était très peu sollicitée et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la faire évoluer et de créer cette commission éthique et juridique qui a été mise en place depuis le 25 juin 2018 par le comité directeur du comité de Savoie, laquelle s'appelle aujourd'hui éthique et juridique. Et elle aura un rôle d'écoute, elle a un rôle de médiation entre les membres, entre les clubs ou entre un membre licencié et le comité de ski. L'objectif de la délégation sera de trouver des solutions amiables, des solutions de médiation, plutôt que des solutions disciplinaires. Et bien évidemment, il y aura lieu d'écouter, d'entendre, de confronter les différents avis et d'arriver à une solution de médiation entre les protagonistes ou entre les licenciés qui ont saisi la commission. Le snowboard, une saison faste en 2018-2019 sur plusieurs fronts.
Tout d'abord, le circuit régional, le SST, qui a déjà plusieurs années d'expérience et qui l'année dernière a vraiment vécu une grande saison avec 9 compétitions. Mais également une ouverture vers la Ligue, puisque nous avons également coordonné l'ensemble des 3 épreuves qui sont passées sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes à l'échelle donc de ces compétitions régionales. Et puis, au-delà de tout ça, une forte organisation de tout le snowboard savoyard autour à la fois des scolarités et de son organisation, de son rayonnement général et même de la formation. Période de transition. Été, automne 2019, les équipes se renouvellent et nous sommes aujourd'hui en plein rassemblement pour repartir sur d'autres objectifs encore avec de nouvelles personnes, probablement, mais toujours autour de ce circuit régional qui mobilise et qui rassemble l'ensemble des clubs de snow savoyards. Mais pas que, puisque toute la partie ligue existe toujours, elle s'organise aujourd'hui, et puis la pratique de chacun de nos snowboarders, qui sont souvent de jeunes athlètes scolaires et sportifs, et là on a bien besoin de ce volet aussi d'appui des sections sportives. Nous sommes près de 400 moniteurs fédéraux bénévoles, toutes disciplines confondues, ski alpin, snowboard, télémarque, freestyle, ski de fond, biathlon. Ce sera les formations pour la saison 2019-2020. Donc la formation continue du 15 décembre 2019, la formation à Noël du vendredi 20 au 26 décembre 2019, les formations de week-end de 2 jours en janvier 2020. Ensuite, on aura de nouveau une formation à Pâques du vendredi 20 au 26 avril 2020. Toutes ces dates de formation, vous pourrez les retrouver sur le site FFS, au calendrier national, et sur le site du comité de ski de Savoie. Les exigences du saut à ski et du comité nordique, c'est déjà une rigueur et puis un investissement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à demander puisque nous on touche à les très jeunes. C'est vrai que c'est une discipline qui commence assez tôt, à partir de 6 ans, et les jeunes qu'on a au comité actuellement sont des U13 et U15. Donc c'est vrai que c'est un travail où on demande pour le saut de l'audace, de l'engagement, et ça c'est vouloir voler. C'est un souhait qu'on a depuis quelques années du fait d'avoir mis en place le Savoie Ski Tour qui marche très bien actuellement. Donc sur chaque épreuve, on a à peu près 90 jeunes. On touche les clubs, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est de travailler aussi avec les écoles de ski pour développer et recruter justement des jeunes sauteurs et faire connaître un peu plus donc la discipline.